Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, je ne suis pas tout seul, mais avant que tu saches avec qui je suis, je vais te faire comme d'habitude, je vais te proposer l'usage. Tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. T'inquiète pas, c'est normal, on fait tout ça dans la famille. C'est ce qui m'aide encore le plus à tenir le téléphone de ton ami dans les mains. Tu lui laisses des petites étoiles, un petit commentaire sur ma page. C'est ce qui m'aide le mieux, mais tu peux aussi le faire sans tenir le téléphone d'un ami parce que j'en ai vraiment besoin. Si tu veux, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Ou alors tu vas directement sur Amazon, la Fnac, tu tapes « riche » en première page, tu l'achètes et tu lis mon livre parce qu'il est bien. Je ne dis pas ça parce que c'est le mien, je dis ça parce que c'est les retours que j'ai. Ça y est, j'ai terminé, on peut y aller. Je ne suis pas tout seul, je suis avec... Jérôme. Salut Nicolas. Salut Jérôme. Je suis super content que tu sois là. Bah écoute, c'est une première pour moi de m'asseoir face à toi avec ce micro et je pense que ce serait une belle expérience. C'est une première, mais c'est pas la dernière. J'imagine. Tu vas revenir. Alors aujourd'hui, j'ai fait venir Jérôme. C'est pas vrai, j'ai pas fait venir Jérôme. Jérôme est là et il va être là plus présent, plus souvent. Tu risques de le voir, même je pense que tu vas le voir sur la chaîne, enfin tu vas le voir de plus en plus parce que Jérôme, aujourd'hui, eh bien, on travaille ensemble. Et on a une agence immobilière. C'est ça, exactement. Beau projet de cette agence immobilière d'investissement. Donc, c'est pas une agence bien comme les autres. C'est une agence particulière où on accompagnera les investisseurs du début jusqu'à la fin. Je crois que tu peux le dire au présent. Hein. On accompagne, exactement. Tu parles mine de rien, voilà. Projet, mais c'est exactement. En fait. Non, on accompagne déjà des investisseurs. Ils se reconnaîtront sur le podcast parce qu'ils sont devenus adeptes au podcast de Nico. On s'occupe du projet de A à Z, du financement jusqu'à la gestion locative. C'est ça. On peut dire qu'on est vraiment spécialisé sur la gestion locative et sur l'accompagnement pour vous aider à augmenter votre patrimoine et à tripler, on va dire, on n'a pas peur de le dire, tripler votre patrimoine pour du coup vous faire grandir le plus possible. Alors, je vais quand même tout de suite vous rassurer, je ne vais pas faire de cette émission une émission, c'est pas le but de faire une émission de vente, je ne suis pas là pour vous vendre le produit, je suis là pour vous faire comprendre ce qu'on fait. Et ça, c'est important de le préciser. Ce qui est important aussi de préciser, c'est d'abord, tu étais déjà passé sur la chaîne, mais je crois que j'ai retiré l'interview. Ouais, je te remercie. Ouais. Parce qu'elle était, elle était mal tournée, la qualité d'image n'était pas super. Et en plus, comment dire, je pense que ça ne représentait pas bien forcément la réalité en fait. Alors, c'est une première vidéo qui a été faite sur mon premier investissement. Qui depuis, j'ai vendu ce bien-là pour rebondir sur d'autres investissements. Mais effectivement, on l'avait fait dans nos débuts. Ouais. C'est une belle expérience. Oui. Elle a été retirée, tant mieux pour moi. Mais par contre, voilà, je suis content de pouvoir avoir rebondi sur pas mal de choses maintenant. Ce qui m'a fait grandir. Donc on a triplé le patrimoine depuis ce jour-là. Ce qui nous permet d'avoir grandi énormément en termes d'expérience pour maintenant accompagner et fournir toute cette expérience pour accompagner les investisseurs. Alors moi, ce qui va m'intéresser aussi, c'est que j'aimerais bien qu'on raconte d'où on se connaît. Parce que c'est une histoire un peu rigolote. On nageait ensemble. C'est ça. Alors on nageait ensemble et on faisait les deux s'encrollent l'un contre l'autre. On était ennemis dans l'eau. C'est ça. On était ennemis, toujours respectés les uns l'un et l'autre. Mais effectivement, c'était la personne que je redoutais le plus. Et aujourd'hui, je l'en face de moi en fait. Alors je vous rassure, on n'est plus en maillot de bain. Comment t'avais fait au 200 crawl quand t'avais fait moins de 2 minutes, hein, on était au 2-0. Ouais. T'avais fait une 59, t'étais descendu à une 57. Ouais, une 59, je sais plus. Ouais, on se bagarre. Mais c'est vrai que c'était soit l'un soit l'autre. Et je revenais avec ce personnage à battre. Et j'ai toujours su qu'on s'était recroisés il y a quelques temps. Et quand on se connaîtra un petit peu plus, je vous raconterai une anecdote rigolote familiale. Il est encore à travers la gorge. C'est vrai, je n'oublierai jamais. Mais on vous laisse un petit peu de suspense pour les prochaines fois. Et du coup, on se retrouve maintenant à travailler ensemble. Et je pense que la boucle est bouclée en fait. Oui, c'est vrai. Quand je raconte l'histoire aux amis qu'on a aussi en commun, c'est assez drôle de commencer une nouvelle aventure avec la personne qui te faisait le plus de soucis quand tu étais sportif de haut niveau, quoi. C'est ça. Mais je trouve que c'est un parcours de sportif de haut niveau qui, le fait de l'avoir en commun, est un point commun qui nous permet d'avoir des choses qui nous permettent d'avancer sur les mêmes lignes directives, quoi. Alors après, je vais éviter de nous analyser parce que je fais beaucoup d'analyses, donc je vais essayer d'éviter de le faire. Mais quand même, ça montre une certaine forme de fidélité, ce qui est quand même un bon point pour les gens qui nous écoutent. Mais je ne veux pas analyser la situation. Ça montre, non mais c'est vrai, quand tu as mis avec... Parce qu'on se connaît depuis qu'on a... on était allé à ce château, on était en 5e ou 4e, peut-être 3e, allez.
Mais on avait quoi, 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, 15 ans. Donc ça fait déjà 15 ans qu'ils sont passés sous les ponts, facile, même plus. On est à plus de 20 ans maintenant. Alors moi, je vais raconter une anecdote quand même. Une anecdote qui m'a toujours marqué de Jérôme et que je veux que vous entendiez en fait. J'oublierai jamais un jour, on va chez Jérôme avec ma femme, avec laquelle je suis toujours depuis, moi aussi parce que je suis fidèle en amitié mais en amour aussi. Et en fait, elle te connaissait pas, j'oublierai jamais. Je pense même que toi tu l'as oublié, c'est très très drôle. Donc on vient chez toi, je te présente Candice, machin, ça se passe bien, blabla, bon bref, peu importe. Et on parle ce soir-là tous les deux, devant ta femme, devant la mienne, devant ta famille, enfin, etc. De l'éventualité de créer une espèce de pseudo-startup dans la natation. On va pas parler du projet en soi, on parle juste de l'idée en fait. Ce que vous devez savoir sur Jérôme, c'est hyper important pour moi de vous le dire, c'est que une semaine après, je pars le dimanche soir, donc le lundi matin, on est parti avec Candice de chez toi. Quelques jours après, tu m'appelles. L'idée qu'on avait évoquée le soir au coin d'un verre, quoi, en fait, tu l'avais mis en place. Et ça m'avait impressionné encore plus Candice, et ça, tu le sais pas. Elle été sidérée, elle m'a dit, mais comment, enfin, elle comprenait pas, en fait, tu vois. Ça l'avait dépassé que ta vitesse d'exécution, elle ait pu être aussi rapide, en fait. Non, c'est un problème qui m'est reproché par mon épouse, c'est mon hyperactivité. En termes de projet, ou quand on croche au projet, pourquoi attendre de le mettre en place rapidement dans quelques temps, autant si tu as les cartes en main de le mettre en place de suite. Et on peut le mettre en place également si on parle de tous les projets. On a une anecdote que je vais vous donner maintenant. Nous, hier soir, on parle d'un projet ensemble, de quelque chose à mettre en place pour développer un business. On se couche assez tard parce qu'on n'arrivait pas à couper ces conversations-là, et je me suis pas endormi avant de l'avoir mis en place en fait. C'est vrai. Et alors je l'ai pas peaufiné à 100%, et du coup je me suis couché bien 1/2 ou 45 minutes après. C'était 1h du matin, hein, donc tu t'es couché à 2h. On n'a pas beaucoup dormi là. Parce que voilà, j'avais des infos qui tournaient, je pouvais peut-être pas m'endormir avant de les mettre en place. Donc j'ai pas finalisé parce que ça prend un petit peu plus de temps quand même. Par contre c'est lancé, je sais ce que je vais faire en rentrant après le week-end. T'as une vitesse d'exécution. Alors après, bon voilà, moi pour le vivre, c'est impressionnant. Ça impressionne. Ceux qui ne vont pas à cette allure-là sont impressionnés de toute façon, de manière générale. Oh mais très bien, après moi je pense que je ne peux pas travailler avec tout le monde non plus du coup. Non, c'est sûr. Mais est-ce que tu aurais un conseil quand même à donner du coup? Parce que moi j'aime bien ce genre de situation. C'est quand même, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de courant. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui n'arrive pas à passer à l'action? Il y a des gens qui n'arrivent pas à passer à l'action. Alors moi j'arrive pas à voir les problèmes qu'il peut y avoir éventuellement en fait. Donc je fonce en fait tête baissée. S'il y a des problèmes, je les traite au moment où ils arrivent en fait, quand ils me tombent dessus. Souvent la solution, on la trouve assez rapidement en prenant un petit peu de recul ou en s'accompagnant correctement. Le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être un petit peu standard, mais de dire que si tu as un projet, tu regretteras toujours de ne pas l'avoir mis en place. J'ai eu d'autres projets qui sont tombés à l'eau, si on peut garder ce terme-là. Des projets qui n'ont pas été exécutés, mais que je garde derrière la tête pour un jour les faire. Donc mettez en place des choses qui vous permettent de le faire. Si vous hésitez et si vous regrettez, vous allez en fait tout le temps vous en vouloir. Donc si tu as un projet que tu veux mettre en place, tu y vas, tu peux le mettre en place plus ou moins, tu essaies de t'accompagner s'il te manque quelques spécificités en termes de développement ou des choses comme ça, et à partir de là, tu peux pas regretter de l'avoir raté, parce que du coup tu as essayé quand même. Par contre, si tu estimes que tu aurais pu réussir si tu l'avais fait, je trouve que c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Il y en a plein qui sont pleins de projets en disant j'avais cette idée à l'époque, mais je l'ai pas fait, ça aurait pu marcher. Ouais, mais ça on peut pas savoir en fait. Et oui, c'est ça. Par contre, voilà, moi il y a un projet qui était pour moi assez énorme à mettre en place, et j'y suis pas arrivé encore. Je suis un peu déçu. Je ne parle pas trop parce que je pense que je le ferai un jour et j'ai pas envie de me faire piquer l'idée. Mais je me suis pas encore bien encadré. Ouais, donc entre temps j'ai d'autres projets qui se lancent, notamment le projet qu'on fait ensemble qui est assez gros, et quand on pourra déléguer pas mal de choses, je pense que je repartirai sur ce projet là, mais mieux encadré. On va parler du coup du projet qu'on a en commun. Au moment où on parle, on a déjà fait quelques accompagnements, ils sont pas menés à terme mais on est en cours. J'aimerais bien que tu donnes un avis aujourd'hui sur l'immobilier déjà, si c'est possible pour toi, un avis que tu as sur l'investissement immobilier. Alors, l'immobilier chez nous est arrivé, je parle chez nous parce que je le prends comme projet familial, est arrivé sur un achat juste pour penser à plus tard, et on est vite coupé un lot en 3 logements, et du coup qui a grandi notre patrimoine.
Et après, je fréquentais Nicolas également, donc du coup, ça aide quand même en te fréquentant à partir de ces projets-là. Bah, tu m'avais posé des questions. Hein. Ouais, je ne vais pas me ramener les fleurs au laurier, je sais pas comment il faut dire, je vais pas tirer la couette vers moi, mais je me rappelle très très bien. En plus, on était sur le bord d'un bassin. T'as commencé, on était en compète. Le premier jour, tu me poses des questions et je crois que les questions ont duré jusqu'à la fin de la compète. Exactement. Non, mais le conseil de l'immobilier, c'est si c'est bien encadré par des gens de confiance, les risques sont très mesurés en fait. Je vois que les gens qu'on accompagne maintenant, il peut pas y avoir de soucis. Et comme je dis, moi j'accompagne les gens si c'est un projet que je suis capable de faire en fait. Je n'enverrai pas un de nos investisseurs dans un projet juste pour avoir fait un client, parce que c'est des gens qu'on va perdre après derrière. Comme il y a la gestion, on est obligé de les revoir. Hein. Voilà, donc du coup, l'immobilier est accessible si vous accompagnez correctement et si vous êtes capable d'écouter les conseils qu'on vous donne. Ne partez pas sur... si on vous donne des conseils, c'est qu'ils sont vraiment à prendre en compte. Tiens, je vais saisir la perche que tu me tends. Qu'est-ce que tu penses des conseils qui sont transmis, véhiculés aujourd'hui et du rapport que peuvent avoir justement les investisseurs avec tout ça? Tu comprends là, le sens de ma question, dans le sens, aujourd'hui il y a beaucoup de contenus qui sont proposés. Je ne cherche pas à avoir un jugement sur la qualité du contenu. Je cherche à savoir ce que tu penses de l'influence que ce contenu a sur les investisseurs. Est-ce que tu penses que c'est bien que les gens s'informent outre mesure, ou au contraire tu penses qu'il vaudrait peut-être mieux rationaliser ou rationner, pour pas employer un terme, pour pas employer ce terme plus difficile, mais finalement faire plus attention à la qualité du contenu qu'on écoute? Alors moi je me suis abonné à pas mal de contenus et je me désabonne de plus en plus à pas mal de contenus avec l'expérience maintenant. La magie des réseaux sociaux et d'internet nous permet d'avoir accès à une communication qui est énorme. Par contre, ça donne la possibilité à plein de gens en fait de donner du contenu, et prenez quand même un petit peu de temps si vous cherchez à investir pour tomber peut-être pas sur la bonne personne. Si vous voulez nous appeler, c'est avec grand plaisir, mais de prendre un petit peu de recul et d'analyser les choses. On accompagne une personne en ce moment, il s'informe sur tout et je trouve ça génial en fait. C'est-à-dire que il nous fait confiance, mais ça l'exclut pas non plus de se former pour être encore meilleur. Alors il va nous faire confiance jusqu'au bout, enfin j'espère, on va l'accompagner jusqu'au bout pour développer au mieux son patrimoine, mais il se forme derrière, ce qui lui permet d'être encore plus efficace et il va comprendre encore plus le fonctionnement de la société, de l'accompagnement. Donc ça veut dire que ce qui se trouve sur internet peut être très bien, c'est des débats qu'il y a déjà eu sur ce podcast, on va pas revenir dessus, mais prenez un petit peu de recul, et l'immobilier c'est sympa, c'est facile, mais voilà, c'est pas qu'une baguette magique qu'on arrive à se faire un patrimoine intéressant. Est-ce que tu vois une différence entre quelqu'un de formé et de pas formé? Donc je le vois quand on a des clients qui appellent, ou des futurs clients, des investisseurs. Certains ont le langage très formaté par des formations très commerciales, très réseaux sociaux. Ouais. Et on en a certains qui ont un discours beaucoup mieux en termes de fondement et de fond, qui permettent vraiment d'aller dans l'investissement, dans les bons chiffres, les bons termes. Donc certains, moi ça me dérange pas, on refait leur éducation. C'est ce qui est aussi agréable, qu'ils comprennent qu'ils ne parlent pas à juste un animateur de story qui peut leur vendre quelque chose qui n'est pas réalisable à court terme. Et si on peut les rééduquer là-dedans, on pense que notre boulot et une partie a été faite, ce qui permet après de les accompagner jusqu'au bout, quoi. Alors pour le coup, moi je vais rebondir sur ce que tu dis, je t'ai lancé ça parce que c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, je ne suis pas le premier à pousser forcément au programme de formation, etc. Mais je vais reconnaître que quand je parle à des gens qui sont formés et quand je parle à des gens qui ne sont pas formés, plus j'avance, plus je vois quand même la différence. Et je m'en rends compte en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à savoir, et je suis forcé de le reconnaître parce que j'ai été confronté du coup par ce qu'on est en train de faire à des clients. Et c'est vrai qu'il y en a qui veulent rien entendre, quoi. C'est fou en fait, ils sont un peu à côté de la plaque. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est dommage d'ailleurs parce que tu as envie de leur dire mais non, en fait, ta vision elle n'est pas fausse complètement, mais elle ne correspond pas en fait à ce que tu veux réellement, quoi. Et comme il n'est pas, peut-être pas, tu me corrigeras si je me trompe, mais soit c'est parce qu'il n'est pas formé, soit c'est parce qu'il n'est pas ouvert à ce qu'on lui dit, mais en tout cas il est hermétique à ce qu'on lui dit. Et c'est très dommage. Oui, après voilà, moi ce que je trouve très intéressant dans cet accompagnement, c'est même s'il est fermé, si on arrive à l'ouvrir un petit peu, ouvrir son esprit et qu'on est rentré un petit peu quelques bonnes informations et qu'il fait évoluer,
Alors, soit il continue sa vie d'investisseur à côté, soit vraiment on arrive à l'accrocher et je trouve que c'est notre côté transparent qui nous permettra d'accompagner les investisseurs au maximum, quel que soit le nombre d'investissements que le client va avoir. Hein. On a eu des gens qui nous ont appelés avec pas mal de lots, d'autres qui débutent. Nous, on a le discours qui est le même sur chaque investisseur, on prend tout le monde au même niveau. Après, les stratégies ne sont pas les mêmes. Ça, c'est sûr. Mais par contre, voilà, c'est... il y a des gens qui sont hermétiques après. Bon, mais écoutez, c'est comme tous les... Oui, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, mais je trouvais que c'était intéressant parce que du coup, tu as un retour différent, sous un angle différent. Qu'est-ce que tu aimes dans l'immobilier ? C'est une question à la con, mais j'ai quand même envie de te la poser. Alors, moi, l'immobilier, ce qui me plaît, je vais vous raconter une anecdote avant de répondre à cette question-là. Je rencontre à un repas un agent immobilier et je me présente et je lui explique ce que je fais. Et il tire un petit peu la tête et je lui dis non, mais en fait, l'immobilier me plaît, c'est une passion. Je fais de l'immobilier, mais parce que ça me plaît. Et son visage s'est un petit peu décontracté en disant mais en fait, voilà, c'est un concurrent que j'ai face à moi. Mais par contre, il aime son métier comme je l'aime également. Et on a pu échanger. Et peut-être qu'on travaillera un jour ensemble sur des projets. Mais moi, l'immobilier, déjà, ça me plaît. Quand j'accompagne des investisseurs, je prends mon pied, en fait. Je prends mon pied à aller d'abord vers le bien, à aller leur donner mon avis, mais comme si c'était pour moi. Je prends mon pied à aller faire des devis où on est souvent proche de la réalité, mais on fait le dossier jusqu'au bout, donc on fait venir les artisans pour proposer le projet. Ce qui me plaît, c'est d'avoir l'investisseur épanoui, qui, on n'est pas là pour qu'il nous remercie, mais le fait quand je les recroise et qu'on refait d'autres projets ensemble, parce qu'on va créer à chaque fois un lien avec cette personne-là pour l'accompagner, ce qui me plaît, c'est ça, c'est la relation humaine. La relation humaine, et pour vous donner, c'est, voilà, il y a des agences qui sont faites peut-être pour vendre des résidences principales, et voilà, je trouve qu'il y a deux métiers différents. Il y en a plus que deux dans l'immobilier, c'est très très large. Ouais, non, mais en termes de vente, oui. Voilà, c'est la gestion des investisseurs, pour moi, c'est un rapport humain, avant juste un rapport de rapport locatif, quoi. L'immobilier, c'est beaucoup d'humain, hein. De toute façon, c'est vraiment un métier d'humain, hein, l'immobilier avant tout. Parce que même quand tu as des locataires, c'est de l'humain et c'est à gérer tous les jours. Tu penses que ça va te faire sourire peut-être. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être investisseur en fait ? Est-ce que c'est un rôle qui est adapté à tout le monde ? Alors, il peut l'être si tu acceptes d'avoir une ouverture d'esprit, si tu es un petit peu... comment expliquer, si tout le monde peut l'être. Après, il faut quand même avoir des revenus de départ, hein. Tu peux pas partir de zéro. Alors la magie, je pars de zéro et je suis devenu hyper riche. C'est pour moi pas possible, même s'il y a des livres qui existent, devenir riche sans argent. Je suis obligé de te couper. C'est possible, mais ça va pas amener le résultat que tu crois. Je pense que c'est ça la nuance. C'est-à-dire que tu peux croire effectivement que... Enfin non. Tu peux effectivement arriver à bâtir quelque chose en partant de zéro, mais je pense que la plupart des gens surestiment le résultat qu'ils vont avoir en partant de zéro. Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. J'ai eu un peu du mal à trouver mes bons mots, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est pas le problème de partir de zéro, c'est le résultat en fait qui est surestimé. Il y aura un résultat, mais je pense qu'il y aura une déception en fait. Le résultat, il y aura toujours du résultat. Si tu démarres, quel que soit le palier où tu démarres, et si tu mets les choses en place qui sont cohérentes, le résultat t'en aura. Après, effectivement, tu as raison, il ne faut pas surestimer jusqu'où on peut aller suivant la marche à laquelle on démarre. Mais pour l'investissement, on a des clients qu'on accompagne actuellement, des revenus normaux, et ils repartent avec 5 lots dans 3 mois, quoi. Donc ça veut dire qu'il a un profil normal et ça permet de déboucher quand même sur... il monte quelques marches à la fois là. Ah oui, c'est sûr. Il arrive au premier palier en un coup. Oui, donc on va attendre que le palier se stabilise et on lui refera monter un petit peu jusqu'au palier suivant. Oui, c'est ça. Après, moi je vais quand même le dire, mais c'est pas du fatalisme, hein, mais c'est quand même un constat que je suis en train de faire un petit peu amer pour moi parce que j'ai du mal à l'accepter. Moi je commence à voir quand même qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça en fait, et qu'il y a des gens qui sont plus faits pour ça, dans le sens où tu as des gens qui sont pas capables de gérer tout ce qui va autour en fait.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est quand même un métier qui prend du temps déjà. On ne s'en rend pas compte, mais bon, effectivement, il y a des gens qui veulent pas déléguer la gestion ou qui veulent pas faire appel à des professionnels. Moi, je suis pas là pour émettre des jugements, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai fait longtemps cette erreur et je suis content de changer de bord. Bref, c'est un autre débat. Mais au demeurant, ça génère des soucis, un quotidien et une relation avec ses finances qui aujourd'hui, ça m'arrache de le reconnaître parce que moi, j'ai envie de dire que c'est pour tout le monde. Mais il y a des gens pour qui c'est pas... Malheureusement, hein, mais il y a des gens qui... C'est pas leur truc, quoi. Ouais, ça laisse un petit peu plus de place pour les autres. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais est-ce que tu es d'accord quand même qu'il faut avoir un tempérament... par exemple, tiens, mais toi, tu es en couple, tu investis. Est-ce que tu penses que ta femme seule, elle aurait fait ça ? Non. Ma femme a un profil, pour l'instant, de fonctionnaire. Je dis pour l'instant parce qu'on est justement en train de restructurer pas mal de choses. Une famille de fonctionnaires. Donc du coup, elle est née dans ce système-là. J'ai été pris un petit peu pour un fou quand on a commencé à faire ça, malgré que le premier achat, c'est un coup de fil de ma femme pendant une réunion, dans un SMS qui me dit « Est-ce que tu penses qu'on est capable d'acheter ça ?» Et elle m'envoie le lien de l'annonce. Et je lui réponds « Je peux pas te répondre de suite, on en parle après. » Et elle me dit « Mais tu peux pas me donner ton avis ?» Et du coup, elle m'a pas lâché toute la soirée, et on a échangé. Le lundi, j'allais visiter le bien. Le mardi, mercredi, on faisait l'offre, on négociait, etc. Et ça avançait comme ça. Donc la première étape est venue de ma femme, en fait. Je suis pas sûr de l'avoir fait. Après, par contre, mon esprit entrepreneur et un petit peu hyperactif m'a dit « Allez, me tends la perche, on y va, quoi. » Je sais pas si j'aurais osé lui proposer de faire ça. Donc son rôle est très important. Elle a fait la première démarche. Maintenant, elle assume. On est parti là-dedans. Mais par contre, elle n'aurait pas fait seule. Elle n'aurait pas fait seule pour avoir une garantie de salaire tous les mois, tranquillement. Sa petite vie tranquille. Maintenant, je pense qu'elle ne le regrette pas, mais c'est bon. C'est vrai. Mais elle ne le regrette pas. Mais par contre, ça a été un élément déclencheur d'avoir un mari qui est aussi avec des connaissances. Alors, on l'a déjà entendu sur cette chaîne-là, mais moi, ma formation, c'est de côtoyer Nicolas. Donc du coup, le moment où je te côtoie, chaque interrogation, j'avais le coup de fil à passer, j'avais la réponse, ça rassurait beaucoup ma femme, en fait. Même si... ah oui, d'accord, je savais pas ça. C'est le fait de dire, si Nicolas qui te l'a dit, ok, on y va, quoi. Alors, il y a quelques trucs que j'ai pas dit, parce que sinon on nous aurait pris pour des fous. Mais par contre, si tu t'accompagnes et si tu es formé, je pense que tu appréhendes beaucoup moins les différents soucis que tu peux avoir au lieu de te lancer comme ça tout seul. C'est une question qui est légitime par rapport à tout ce que tu viens de me dire. Ta famille, tout à l'heure tu m'as dit la famille de ma femme nous a pris pour un fou, aujourd'hui ils disent quoi? Là, ils me prennent pour un fou toujours. Ah ouais, ça les a pas, ils se sont pas dit tiens, ils gagnent de l'argent avec ça. Il n'y a pas eu de réflexion? Non, après on n'échange pas trop en fait sur ça. Et voilà, on vient de faire l'acquisition d'un nouveau commerce c'était quand? C'était hier. On a signé un nouveau commerce hier. Donc du coup, voilà, on est pris pour des fous. Ils respectent après parce que du coup, ça nous permet d'avoir. On a 2 enfants qui grandissent et qui sont très bien élevés dans des moyens qui nous permettent de transmettre ce qu'on souhaite. Après, je suis pas sûr que. Mais tiens, c'est intéressant ce que je te coupe, mais tu parles de moyens. Est-ce que extérieurement, par rapport à tes moyens, ils se posent pas des questions? Non, ils font aucun commentaire. Peut-être il y a des gens que ça n'intéresse pas. Ouais, non, je pense que ça les intéresse pas. Pour du moment où on vit correctement, on donne l'éducation qu'on souhaite à nos enfants et que tout va bien, je pense que ça leur pose pas plus de soucis. Après, ils sont pas allés poser des questions, savoir comment ça fonctionne. Ouais. Et voilà, ils sont pas curieux. Ils sont pas curieux de savoir ce qu'on fait. Souvent, je leur fais pas visiter les biens que je souhaite acheter parce que j'ai pas les retours que j'aimerais. Ça peut des fois peut-être freiner. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Je suis aussi obligé de te couper. Dans les visites immobilières, très souvent, les gens montrent leurs biens à leur entourage. Et d'ailleurs, ça crée des problèmes à l'arrivée. Toi, tu es carrément... Nous, on a fait visiter notre maison. On a acheté au mois d'avril notre résidence principale. Un chouette truc. Oui, je confirme. On l'a fait visiter, mais je crois que c'est juste ma belle-mère. Mais voilà, mais on avait déjà assez de recul pour dire on est prêt à accepter un projet sans avoir leur avis. Ouais. Elle a voulu le visiter par politesse, pour savoir ce qu'on allait acheter, mais le projet était déjà ficelé.
Donc, moi, ce que je conseille, c'est de le faire visiter le moins possible, en fait, à la famille, parce que chacun n'a pas les mêmes sentiments sur l'investissement. D'autres, c'est que ça crée un petit peu trop, c'est un peu dangereux. Donc, au niveau du cercle familial, c'est imposé, hein. Là, on a un investisseur qui vient vendredi pour un bel investissement. Il vient avec son épouse, parce que ça fait partie du projet, en fait. Tu peux pas partir avec un bâtiment avec 7-8 logements si tu pars tout seul sans l'avis de ton épouse. Ça, c'est normal. Donc du coup, on l'a sécurisé pas mal sur quelques points, mais c'était un élément déclencheur. Si madame dit non, c'était non. Oui, et ce que je lui ai conseillé, c'est de dire, vous n'êtes pas prêt. Ouais. Tu seras prêt peut-être plus tard, mais si madame dit non, le moindre souci, ça va créer des problèmes de famille. En fait. Donc après, s'il y a des soucis que c'est ok, bah c'est ok. Mais par contre, il faut être bien avec soi-même au départ, et surtout au moins avec sa famille. Mais la multitude d'avis, en fait, on va chercher un avis chez sa famille en espérant confirmer ou affiner son opinion sur la chose, alors que ça crée justement l'effet inverse. C'est une multitude d'avis divergents qui font qu'à l'arrivée, tu ne sais plus du tout où t'es et c'est la galère, quoi. Bon, elle s'appelle comment cette agence ? Ça s'appelle Lotier Immobilier. Lotier, L-O-T-I-E-R. Immobilier, je ne vous l'appelle pas. Bon, vous chercherez, vous trouverez. D'ici là, le site sera terminé, donc il n'y aura pas de problème. Tu vas revenir de toute façon, parce qu'il va y avoir des suites à tout ça. On ne va pas en rester là. De là, parti comme c'est parti. Si aujourd'hui, je vous en parle, c'est que quelque part, ça fait partie un petit peu de tout ça. L'idée, encore une fois, c'est de partager et d'aller dans le sens de... on a ce service-là, parce que déjà, et je vais quand même le dire aussi, moi je suis le premier client de l'agence du coup, parce que c'est la première chose que j'ai faite, c'est mettre mes biens à l'intérieur. Alors les gens qui vont écouter vont se dire, c'est facile, elle est à toi, certes, mais en attendant, on a eu une réunion à ce sujet. Moi j'ai voulu payer le prix normal, donc j'ai envie de le dire quand même, parce que aujourd'hui, j'ai passé, depuis 2003, c'est toujours moi qui ai géré mes biens. Ça fait, au moment qu'on parle, ça fait 1 an et demi que j'ai essayé de déléguer sous diverses formes. Et en fait, comme je voulais que la gestion soit faite à ma façon et que j'ai pas trouvé ce que je voulais, alors je vais pas critiquer ma mère parce que ma mère a géré mes biens, mais c'est que c'est pas son rôle de faire ça. Et donc c'est pas que ça me convenait pas sa gestion, c'est juste que c'est pas son rôle de faire ça. C'était pour moi logique qu'aujourd'hui il y ait un service qui corresponde à notre façon de travailler. Et donc Jérôme est là pour faire les choses. Mais bon, Jérôme aussi est client de l'agence parce que ce qu'il y a de bien, il faut quand même qu'on le précise, c'est qu'on est quand même une bande d'investisseurs qui proposons des services que nous utilisons, quoi. Oui, voilà. Moi, s'il y a bien un avantage qu'on va proposer, c'est d'être investisseur avant de vous conseiller, en fait. C'est au quotidien, nous vivons ces situations-là, alors de façon plus importante pour l'un des deux. Je vous laisse deviner. Mais du coup, on a du recul. On a du recul sur la situation, sur ce qui peut être fait, pas fait. S'il y a des projets qu'on ne sent pas, on ne vous le fera pas faire. Le client, c'est l'investisseur, c'est pas la personne qui vend le bâtiment. Donc ça veut dire que si on ne fait pas ce bien-là avec vous, on en fera un autre. Il y a des biens que moi j'accepte pas parce que voilà, je le vendrai pas et je le laisse faire aux autres. Si après ils veulent envoyer au casse-pipe certains, ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas chez nous. Voilà, si on peut le faire nous. Si on estime qu'on serait dans l'éventualité d'accepter nous le projet perso, c'est-à-dire qu'on peut le proposer aux autres. Quand je fais visiter un bien que je loue, je me mets quand je les rénove, je veux être capable d'y habiter pour pouvoir le louer en fait. Coupable. Non mais c'est ça. Non mais moi là je peux rien dire. Donc ça veut dire que du moment où je me dis un jour ma femme s'il me quitte, je peux récupérer un de mes logements parce que je serais content d'y habiter dedans. Bon ça il faut pas le dire normalement. Ce qu'il vient de dire il faut pas que il faut pas dire si ta femme elle te quittera pas, tout va bien se passer. Et voilà, l'expérience a beaucoup d'avantages. C'est un point fort et c'est pour nous la plus grosse qualité qu'on va avoir sur l'agence. Je sais que tu écoutes mes podcasts. Je veux pas qu'on parle de ça pour parler de mes podcasts. J'aimerais juste que tu me dises en fait dans les analyses que j'ai pu faire, une des analyses qui t'a le plus marqué en fait. Je parle juste des analyses en fait. Est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué plus que les autres ? Beltraki. Ah c'est vrai. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'était une personnage déjà que je connaissais pas. D'accord. C'est l'histoire qui est assez touchante, où il y a des hauts et des bas. Ils savent mettre en place des stratégies pour fonctionner un petit peu mieux, donc un petit peu des fois à la limite de l'acceptable.
Non, la limite était franchie, mais mais ça m'a... Alors moi, ce que j'adore dans ces choses-là, c'est après d'enchaîner sur te renseigner sur le personnage, en fait. Pas rester uniquement sur ton avis du podcast, qui est un avis certain, mais derrière de rechercher après derrière les infos, pas pour les vérifier, mais juste pour tomber peut-être sur d'autres choses et de connaître un petit peu plus le personnage. Et j'en ai parlé à quelques amis de ce reportage-là, et c'est vrai que c'est celui pour l'instant. Après, je les ai tous fait en fait. Alors, je fais pas mal de voitures et j'écoute plus la radio en fait, donc je regarde pas la télé, à part pour regarder des séries ou des films évidemment, et j'écoute plus la radio non plus. Donc je me mets un petit peu à l'écart. Alors je pense être averti s'il y a un problème un jour, par d'autres réseaux, mais j'attends avec impatience toujours le mardi matin pour écouter. Mais Beltraki, voilà, j'ai bien aimé. Après Drahi, pareil, etc. C'est le regard différent du journalisme qui me plaît, plus sur le regard d'analyse. Et Beltraki m'a plu. Ah ouais, c'est vraiment un personnage qui t'a touché d'une façon ou d'une autre, ça t'a touché. Malgré qu'il soit hyper long. Ah oui. C'était 2h30, je sais pas. Ouais, c'est 2h30, c'est un des plus gros que j'ai pu faire. Ouais. Mais bon, c'était une histoire tellement passionnante que tu pouvais pas la couper, quoi. Ça aurait été trop dommage. C'est ça. Bah, du coup, j'étais déçu à chaque fois d'arriver à destination. Alors, je suis pas resté dans ma voiture exprès pour l'écouter, mais Beltraki, ça m'a marqué. Après, est-ce que tu penses que cette histoire, elle a un lien, par exemple, avec de l'immobilier? Est-ce que tu penses que ce parcours, finalement, pour moi, c'est un parcours entrepreneurial, même si ça l'est pas vraiment, mais voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses réplicables, duplicables à l'immobilier? Alors moi, il y avait une première partie qui m'a plu sur ton environnement familial, où en fait tu reproduis ce que tu as fait, et il faut accepter des fois de sortir de cette logique-là. On retourne sur l'histoire avec mon histoire perso, ou si tu vis dans un circuit milieu familial d'employés, on va dire. Si tu rencontres pas des gens à côté, tu ne partiras pas de ce milieu-là en fait. Ou alors il faut vraiment que tu aies une autre personnalité, et tu as été dans ce moule-là. Donc Beltraki est là-dedans dans le... où son père a fait les mêmes choses que lui, sauf que lui, ça fait un niveau un petit peu plus haut. Oui, c'est ça. c'est le cas de le dire. Voilà, ça m'a plu sur le fait où votre personnalité joue pas mal sur l'environnement familial, mais vous pouvez changer en fait. Quoi, ça veut dire que tu peux évoluer suivant soit tes rencontres, soit ton comportement, ton caractère. Donc ça, c'était la partie qui m'a plu. Ensuite, sur 2h30, c'est... Qu'est-ce qu'on peut revenir sur ce reportage-là, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, tu penses que, en fait, une personne qui veut pas investir, par exemple, qui nous écoute, qui est absolument pas sensible à ça, elle peut arriver à évoluer, en fait. Pour toi, aujourd'hui, tu te dis, c'est possible, en fait. Et quelque part, ça va nous permettre de faire une transition intéressante. C'est-à-dire que le monde des réseaux sociaux, le fait qu'il y ait des gens comme ça qui partagent du contenu, ça te permet d'accéder à quelque chose d'autre qui peut t'extraire de ton quotidien, quoi. C'est ça. Je pense que c'est un avantage que peut avoir... Moi, je vais rebondir sur un truc que tu as dit, parce que, bon, alors pour le coup, c'est le hasard. Hein. Là, il faut que ceux qui nous écoutent, si tu m'écoutes, il faut que ça soit certain que c'est du hasard. Le fait que tu me dis, oui, je suis un peu isolé, je ne regarde pas la télé, j'écoute pas la radio, c'est mon cas, hein. C'est du hasard. Et c'est intéressant parce que moi, c'est quelque chose qu'on me reproche beaucoup. Est-ce que tu le vis mal? Est-ce que c'est mal vécu pour toi au quotidien? Le fait de ne pas avoir d'accès... comment je suis arrivé là? C'est pas parce que j'ai voulu, en fait, couper la télé. C'est que je déménage un jour... Et l'anecdote est une fois un petit peu rigolote. J'emménage à la nouvelle et je trouve pas la place pour la télé en fait. Je sais pas où la mettre. On l'installe pas. Mes enfants ont quelques difficultés le matin parce qu'on les mettait bêtement devant la télé pour déjeuner. Et en fait on laisse passer le temps. Mes enfants prennent d'autres habitudes le matin, où on joue, on dessine, on revoit les devoirs, peu importe. Et on est tombé sur une réflexion en disant mais en fait on en a pas besoin. Donc on l'a installé dans un espace où on pouvait regarder des films. On n'a pas arrêté de regarder la télé, mais plus sous forme de... tu choisis ce que tu regardes. C'est ça, exactement. On ne laisse pas allumer constamment toute la télé, etc. Voilà, et nos enfants en fait, sont partis sur un principe où il n'y avait pas de télé. Alors ça faisait paraître un petit peu pour des fous quand on allait à l'école, elle expliquait qu'elle n'avait pas de télé. Mais elles avaient télé, oui, pour regarder des DVD, pour regarder des choses comme ça. Ça, il n'y avait aucun souci. Je parle de télé publique, en fait, d'information, etc. Tu regardes pas les infos, c'est ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Et voilà, après, j'ai été pas mal adepte des informations. Je regardais que ça. Ah, tu regardais que BFM? Après je suis passé à regarder les informations. Et en fait, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté parce que j'avais du mal, avec un petit peu plus de recul, à trouver où était la vérité ou pas. Donc je me suis dit, avoir un doute,
tant que tu le regardes plus en fait. Et dans tes échanges avec les gens, moi ça m'est reproché en fait. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que il y a des gens qui me disent mais comment, mais t'es pas informé, nanana. Et la réaction que tu as eu tout à l'heure, elle m'a fait sourire intérieurement, parce que je réagis exactement comme toi. Comme je leur dis mais les mecs, vous êtes tous ultra informés. Donc quand c'est très grave, de toute façon on finit par m'en parler. Donc oui, je le sais avec un jour de retard. Et après, je veux dire, si les choses importantes pour moi, si demain ma mère elle meurt, j'ai envie de le savoir tout de suite, mais comme je travaille avec elle, je le saurai avant tout le monde. Donc nous, on prend un exemple concret. Hein. J'habite dans une ville qui a été victime de terrorisme, on va dire. C'est la réalité. Et j'ai su parce que mon téléphone a fait que sonner. Donc j'ai pas eu besoin d'avoir les informations pour être au courant. J'ai juste reçu des infos en me disant comment tu vas, et j'ai expliqué ça va. et donc j'ai eu l'info aussi vite que les journaux en fait. Juste par des gens des connaissances qui prennent soit des nouvelles. Donc si demain il y a quelque chose qui arrive de grave, mon père me dit toujours, si quelque chose arrive de grave, appelle plutôt les pompiers avant d'appeler quelqu'un. Alors, question basique et logique, je pense que certains doivent être en train de se poser, mais dans l'immobilier, tu trouves pas qu'il y a quand même besoin d'avoir de l'information ? Alors, je pense qu'il en faut, mais comme il y a un peu de tout et n'importe quoi en fait, le problème c'est de prendre le recul, de trouver quel est le bon contenu en fait. Et ça c'est la difficulté, c'est que la magie c'est que tout est accessible facilement. Moi certains qu'on accompagne, des fois je leur dis arrête de parler comme un youtubeur en fait. Et il me dit pourquoi tu dis ça ? Je dis mais non, mais c'est une boutade en fait, c'est une blague. C'est que tu es en train de parler comme certaines personnes et pas comme quelqu'un de sérieux qui veut investir vraiment. Donc on revoit quelques notes de langage et on parle des mêmes choses en fait. Et donc c'est très bien, on l'a dit déjà au début, prenez un petit peu de recul parce qu'il y a tellement d'informations que je suis le premier, je suis consommateur, j'ai mon téléphone je dois le charger plusieurs fois par jour parce que je suis collé dessus, c'est mon grand problème. Mais on fait tellement de choses avec. Ah, c'est vrai. Non, mais moi, j'ouvre mon ordinateur uniquement pour faire les mails avec beaucoup de contenu, parce que c'est plus agréable. Mais après, la journée, je peux répondre sur mon téléphone assez facilement. Oui, c'est vrai. Et de n'importe où. Donc ça veut dire que tu peux être en réunion avec une personne, à la poste, tu peux répondre à tes clients, t'as pas besoin de retourner dans ton bureau. Donc ça veut dire que, pour revenir sur la question, l'information est liée, mais est-ce que c'est... le fait que ce soit ouvert à tout le monde, c'est chouette parce que ça évite quand même de borner de censurer les informations, mais vérifiez-les quoi. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas le réflexe, hein, c'est de la flémantise en fait. Ouais. C'est quand tu la livres, du coup tu l'apprends en fait. Moi, ce qui me fait rigoler, c'est quand il y a des fake news qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui croient en fait. Ouais. Alors que tu tapes juste le nom de l'article sur Google. Il y a une fake news qui existe depuis des années, 2013 je crois, qui est repostée très régulièrement, tu sais, sur le fait que les gens seront plus propriétaires de leur résidence principale. Ouais. Et en fait, cette fake news là, je la vois très bien parce que quand je la vois passer, quand tu regardes la date en bas, c'est toujours la même en fait, elle date de 2013 ou 2014, j'ai plus la date, je dis peut-être une connerie, mais bon bref, on voit que la date elle est plus du tout à jour quoi en fait. Mais les gens réagissent toujours. Parce que la news les touche tellement, en fait, même si elle est fausse, qu'en fait, c'est de l'émotion, c'est même pas de... Voilà. Tu as également les recherches d'enfants. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui publient des choses, ça date d'il y a 2 ans. Ouais. Donc, j'espère qu'il a été retrouvé. Mais ça veut dire que les gens n'ont même pas cliqué pour connaître, ils partagent. T'es dans la réaction. Voilà. Et il faudrait un jour mettre une ânerie et voir jusqu'où elle y va, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. C'est de balancer une information qui est complètement erronée. Et de voir le partage avec l'émotion. Prenez un petit peu de recul, au moins cliquez pour lire l'article, et vous verrez soit en bas de page que c'est un site satirique, parce qu'ils le mettent, hein, c'est vraiment des sites qui sont très rigolos quand on prend du recul, mais par contre... il faut les prendre au second degré. Voilà, donc si vous les relayez avec second degré, et pas en mettant des commentaires où vous êtes un peu indigné, quoi. Je finis avec l'immobilier, puis après on va en rester là, de toute façon tu vas revenir. Tu préfères les immeubles ou tu préfères la monopropriété ? Qu'est-ce que tu préfères en immobilier ? Est-ce qu'il y a un type de bâtiment que tu préfères ou t'aimes tout en fait ? Alors moi je préfère les immeubles. Pourquoi ? Pour que le risque soit mesuré en fait. Alors, je parle d'investissement. Hein. Oui, bien sûr. Je ne vis pas dans un immeuble. Je souhaite mesurer toujours mes risques en fait. Donc si tu prends une seule maison en location ou un appartement, le jour où tu as un congé du locataire, si tu ne retrouves pas de suite, tu as une perte immédiate en fait. Par contre, demain, tu as un immeuble avec 7 lots, tu en as 3 qui ne sont pas là, ton crédit est couvert, tu n'es pas content parce que tu perds de l'argent quand même, mais par contre, tu mets
t'as pas de risque en fait. Donc moi je partirais sur l'immeuble. C'est pour ça que on conseillera pas en fait, on conseillera jamais l'achat d'un bien. Je peux le dire comme ça déjà directement. Oui, on a déjà parlé. Parce que du coup, on peut pas faire assumer le risque à notre client et lui avoir conseillé de faire ceci. Donc l'immeuble à 100% sans problème. Sans problème. T'as une préférence? T'aimes bien les immeubles de caractère ou sans plus? Alors de caractère, oui. On fera peut-être un jour une vidéo, tiens, chez moi pour voir. On a acheté une vieille maison, de maître qui est rénovée. Et c'est vrai qu'on prend notre pied à... Alors, j'avais une maison moderne avant. Je sais pas si tu l'as connue celle-là. Ouais, j'ai connu toutes tes maisons, hein, Jérôme. Alors, avec un peu de moins de charme. Avec un peu moins de charme, mais je change régulièrement en fait de maison. Il y a des cartons que j'évite toujours pas en fait. Là, on a acheté... Remarque, ma maison que tu as vue tout à l'heure aussi, tu as bien aimé. C'est pas mal. Bon, bref, voilà. Mais du coup, voilà, on a fait de tout pour tout. La dernière qu'on a, je pense que c'est... J'ai dit à ma femme que c'était une des dernières. J'ai dit ça il y a 3 ans sur l'autre aussi. Jusqu'à la prochaine. Mais toujours pour mieux, on part jamais pour moins bien. Donc plus caractère. Ouais. Plus caractère parce que je me vois plus le mettre en location et le louer facilement en fait. Ah ben là, moi je confirme. Je peux que confirmer. C'est le bien qu'on va voir la semaine prochaine avec le client vendredi. C'est une vieille bâtisse de la ville. Il est depuis longtemps en vente. Et en fait, ils n'arrivent pas à le vendre. Donc on a déjà pas de propositions parce qu'on ficelle quand même le projet avec les travaux, mais c'est un beau bâtiment. Bon, mais j'espère pouvoir venir le visiter et leur montrer en vidéo. C'est ça. C'est le but. Hein. C'est prévu. Jérôme, écoute, merci d'être venu, mais tu vas revenir. Lotier immobilier, hein, si jamais il y en a qui veulent faire des recherches, je vous laisse le soin d'aller sur Internet. Et puis à très bientôt, Jérôme. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.